Bonjour, cher Monsieur Bosco Monti, président du Brazil African Institute, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de me trouver ici en tant que représentant de la Trade Bank d'Afreximbank, en tant que représentant donc d'une banque panafricaine, une institution financière où 53 des 54 pays africains participent et nous avons le privilège d'avoir, depuis le Brésil, le BNDES également en tant qu'actionnaire. Notre objectif est de financer et de promouvoir le commerce avec l'Afrique, exportation et importation. Je tiens à féliciter l'Institut Brésil-Afrique pour son engagement afin de faciliter les relations entre le Brésil et l'Afrique et pour faire émerger de nombreuses opportunités qui existent entre nos pays. Je vais commencer par un fait intéressant. Il y a de cela très longtemps, Brésil et Afrique n'étaient qu'un et même continent. Tout le monde connaît le nom, c'était la Gondwana. Gondwana, ce n'était qu'un seul et même continent composé par le Brésil et l'Afrique notamment. L'Amérique du Sud et l'Afrique en particulier. Ça fait donc des centaines de milliers d'années et nous sommes ici aujourd'hui pour essayer de les rassembler à nouveau. C'est là une tâche considérable. Au XXe siècle, les pays africains ont obtenu leurs indépendances et le Brésil est devenu un agent diplomatique essentiel auprès des pays africains qui a permis de développer des collaborations, notamment avec les pays développés, en se rapprochant notamment avec le Brésil. Le leadership de l'excellent président Lula a intensifié les liens avec le Brésil. Les ambassades dans les pays africains, la politique étrangère des pays africains également a intensifié les coopérations sud-sud, notamment au niveau des investissements, du commerce, de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, et plus récemment, à travers l'expansion donc des BRICS, des liens se sont renforcés entre l'Afrique et le Brésil. Les avantages d'une collaboration intensifiée sont évidentes pour les deux régions. Les rapports commerciaux ont doublé. Toutefois, malgré cette croissance importante des relations entre l'Afrique et le Brésil, ces relations sont toujours relativement marginales. Le Brésil est responsable d'1% seulement des exportations totales de l'Afrique et l'Afrique est responsable de 4% des exportations brésiliennes. Sur tout le continent, c'est 4% donc seulement. Les opportunités d'intensifier les relations entre le Brésil et l'Afrique sont immenses. Des opportunités d'investissement pour les entrepreneurs brésiliens en Afrique sont conduits notamment par les ressources naturelles en Afrique, une jeune population en Afrique, des marchés en expansion et des réformes économiques en cours. L'accord de libre-échange africain génère de nombreuses expectatives pour les investisseurs en Afrique qui a pour objectif d'intégrer le marché africain, ce qui nous permettra d'avoir donc un seul marché de 1,5 milliard de personnes et un PIB de 3,5 trillions. Un marché ouvert pour le Brésil. Un marché qui va donc se développer considérablement d'ici 2050. L'Afrique détient une immense partie des terres arables non cultivées du monde, donc un potentiel agricole considérable qui dépend toujours de pluie, mais grâce à la technologie qui permet de développer l'irrigation, les perspectives sont très positives et représentent des opportunités considérables pour les investisseurs brésiliens. L'agriculture en Afrique est donc toujours un secteur d'opportunités, notamment pour les investissements pour la modernisation des techniques de production alimentaire. L'Afrique est riche également en énergie renouvelable, énergie solaire, géothermique, et le continent cherche à
développer de nouvelles énergies. Le secteur des techs également au Brésil est particulièrement puissant. La Banque de l'énergie africaine également cherche à élargir ses activités, puisque la moitié du continent africain n'a pas accès à l'électricité ou encore à des énergies propres. Donc ce sont des énergies dangereuses qui sont utilisées pour cuisiner, par exemple, et de nombreux investissements sont en cours dans ces domaines-là. Nous avons également une forte croissance des fintech, de l'e-commerce, énormément de jeunes personnes qui n'attendent que des opportunités de collaboration, d'investissement, etc. Nous avons vu également une classe moyenne croissante, des consommateurs qui sont de plus en plus nombreux, des opportunités d'investissement également dans l'industrie manufacturière, textile, industrie automobile, électronique, et également la banque soutient l'établissement de zones économiques et de parcs industriels pour attirer des investisseurs dans notamment l'industrie manufacturière, et à travers des soutiens permet donc de développer certaines industries comme l'industrie automobile. Et je vais vous donner un exemple intéressant, c'est que dans ce processus d'industrialisation qui voit l'émergence donc de plateformes, de mise en relation entre des partenaires, 1 milliard de dollars ont été attribués au développement de ces parcs industriels et en particulier à la création de zones économiques spéciales dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Malawi, la RDC, la Zambie, le Kenya, le Nigeria, etc. Avec donc certaines situations de succès comme au Togo, au Bénin, au Gabon, où on a vu véritablement l'exportation de bois, qui s'est transformée en exportation de meubles, l'exportation de coton qui s'est transformée en exportation de textiles. Donc on parle là donc de création de valeur ajoutée considérable qui est captée donc par les pays africains. Donc de nombreux investissements également qui constituent des opportunités importantes au niveau de l'industrialisation, des transports, du logement également, des demandes très importantes dans ces pays pour des capitaux. Et nous sommes là pour fournir des capitaux et c'est un excellent match avec le Brésil. Le dernier secteur dont j'aimerais parler, c'est le secteur de la santé, qui passe par de nombreuses transformations actuellement et une augmentation de la demande de services médicaux, de technologies pharmaceutiques, qui constituent des opportunités notamment pour les infrastructures de santé, les hôpitaux, les cliniques, les centres de diagnostic. Le marché donc en Afrique est en train de grandir considérablement et j'en parlais avec Joan Bosco il y a quelques instants. La capacité à utiliser les talents du Brésil dans ce processus d'industrialisation en Afrique est une priorité. Donc, chers invités, en tant qu'un institut, représentant d'un institut panafricain qui représente 53 des 54 pays africains, les soutenant dans leur politique d'investissement, leur intégration dans l'économie globale, nous voyons que de nombreux secteurs constituent des opportunités, mais qu'il y a encore de nombreuses opportunités qui vont se développer encore. Et il s'agit donc de rapprocher l'Afrique de partenaires comme le Brésil. Un énorme potentiel donc également, un grand potentiel à travailler avec des partenaires comme le Brésil, notamment puisque le Brésil est un pays qui contient une diaspora africaine importante, qui a des compétences qui peuvent être mobilisées. Enfin, en tant que banque qui s'intéresse en particulier aux diasporas, nous sommes convaincus que le Forum des investissements en Afrique a été l'occasion de voir la participation de membres également de régions caribéennes, puisqu'on ne parle pas seulement des Africains qui vivent en Afrique, mais on parle aussi de la diaspora africaine, les gens d'origine africaine qui vivent en dehors de l'Afrique. Et en ce sens, nous soutenons donc le financement de différents secteurs, notamment dans la région caribéenne. Nous avons un bureau maintenant à Bridgetown pour garantir que nous parlons véritablement donc d'Africains à l'échelle globale et l'élargissement donc des frontières de l'Afrique. Je voudrais vous parler également de la façon dont on peut vous aider concernant les opportunités en Afrique. Les nouvelles orientations
De nombreuses tables de négociation se tiennent afin de discuter de la façon dont on peut s'aider mutuellement. Et d'ailleurs, grâce aux défis auxquels fait face le continent, nous travaillons donc sur de nouvelles mesures qui seront adoptées. Et nous avons consacré notre expérience donc au développement de l'Afrique, en particulier à travers le développement de solutions pour des pays qui souhaitent faire des investissements en Afrique. Nous travaillons aussi sur un volet touristique afin de développer la demande, mais aussi l'offre, spécifique, notamment concernant le partage des risques, l'éducation, l'equity, les garanties, les paiements, bref, tout type de soutien que l'on peut apporter. L'idée est véritablement d'aider les gens à comprendre les risques qui sont associés à leurs investissements, le rapatriement des fonds. On a toute une série de solutions concernant donc ces choses-là. Enfin, nous avons développé une plateforme digitale du développement commercial en Afrique afin de s'intéresser à différents secteurs d'investissement notamment. L'idée est de donner l'accès à des données stratégiques, des plateformes d'e-commerce pour savoir qui sont les fournisseurs, les contreparties africaines. Nous fournissons des informations concernant la régulation, les régulations locales. Et par ailleurs, nous avons également lancé un système de paiement international avec des pays africains qui permettent maintenant aux pays africains donc d'utiliser leur monnaie locale pour faciliter les transactions économiques. Par exemple, entre le Kenya et l'Égypte en particulier, certaines opérations ont été effectuées de façon très facilitée grâce à cette plateforme. Et le paiement de système de la zone de libre-échange en Afrique, le système de paiement donc, dans cette zone de libre-échange en Afrique a permis véritablement de réaliser de nombreuses avancées et des cas de succès en Afrique. Donc de nombreuses opportunités pour le Brésil aussi pour devenir un hub à l'échelle de l'Amérique du Sud par rapport à l'Afrique, qui pourrait devenir donc un agrégateur, c'est-à-dire un facilitateur d'importation, d'exportation, non seulement avec le Brésil, mais le Brésil peut servir de hub avec d'autres pays par rapport à d'autres pays latino-américains. N'oublions pas que nous avons 6 pays africains qui parlent la langue portugaise en tant que langue officielle. Et au Brésil, ces pays peuvent avoir des relations très proches avec le Brésil. Et en utilisant les avantages logistiques du Brésil et ses ressources également, nous pouvons structurer une chaîne de valeur extrêmement riche entre les deux continents. Si nous développons également les activités avec la zone de libre-échange, nous pourrons avoir des gains mutuels également considérables. Je vais donc parler maintenant de partenariat stratégique et la possibilité de capitaliser sur les réseaux qui vont permettre d'apporter la prospérité économique. Nous avons cette plateforme de commerce global qui peut le potentialiser et nous aurons aussi un forum qui doit se passer en Algérie l'année prochaine, une foire de commerce. En général, on a 50 000 participants de plusieurs pays du monde entier. Et donc, c'est une autre opportunité pour les entreprises brésiliennes de participer et je vous encourage à visiter notre plateforme de commerce et connaître davantage cette plateforme de paiement aussi. Et nous avons l'opportunité de redéfinir la dynamique du commerce entre le Brésil et les pays africains qui nous vont conduire à un futur plus prospère, plus sûr. Merci beaucoup.